Humiliation historique, fin de cycle honteux, honte colossale. Quel match. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Il fait un petit peu frisqué, il fait un petit peu froid depuis quelques heures. 8-2, 8-2 bordel. Comment c'est possible d'autoriser une chaîne TV de diffuser un carnage comme ça? La liste des buteurs hier c'était limite la compo. Plus sérieusement, c'est la première fois de l'histoire qu'une équipe parvient à marquer 8 buts dans un match à élimination directe de Ligue des Champions. Voilà, tout simplement historique, le Barça termine malheureusement sa saison sur une humiliation et met fin aussi à un règne depuis 2007, celui des clubs espagnols qualifiés pour le dernier carré de la compétition. C'est peut-être la fin d'un cycle. Bref, que fallait-il retenir de la soirée? Comme pour Atalanta PSG, on est là pour ça. Très rapidement l'équipe, avant de commencer, je vous rappelle que cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du foot. Gratuite, ça change pas, c'est dispo en description. En fait, on en parlait déjà il y a quelques jours, mais cette compétition, plus on avance, plus c'est fou, réellement. On va commencer avec les notes du journal L'équipe. Alors évidemment, on n'est pas sur des moyennes illogiques, on est sur une illustration parfaite de la démonstration bavaroise. Un collectif impressionnant quand on y regarde de plus près, seul Alaba fait tâche. Et encore, voilà le compte son camp y est pour beaucoup. Dans mes tops, tout d'abord, Thiago Alcantara. À quelques semaines d'un départ, il a réalisé un match plein, abouti et remarquable, et ce, dans l'ombre de ses coéquipiers offensifs. Précieux dans l'anticipation et l'orientation du jeu munichois. À lui seul, il a éteint la plupart des initiatives catalanes. Ensuite, quelle insolence, Coutinho. Il a tout simplement fait vivre un calvaire au club auquel il appartient, faut le rappeler. Entré en cours de jeu à la 75e minute, il a éteint ses ex-coéquipiers, concrètement, avec une passe décisive au bénéfice de Lewandowski et un doublé en l'espace de 4 minutes pour les 7e et 8e buts du Bayern. Enfin, avant de basculer sur les flops comme une odeur de déjà vu en 2014 notamment, Brésil-Allemagne, tu connais, c'était pire, en vrai de vrai. Thomas Müller, évidemment, auteur de l'ouverture du score dès la 3e minute, il a rapidement montré son importance au cœur du jeu du Bayern, s'offrant même lui aussi un doublé à la demi-heure de jeu et une passe D pour Coutinho dans les derniers instants du match. Tout logiquement, il a été élu homme du match. A l'inverse, le Barça, on l'a compris, tactiquement et même mentalement, c'était pas ça. On sentait déjà une petite boule au ventre, une petite peur de mal faire, à l'image de cette saison, en championnat notamment. Dites-vous que c'est la première fois depuis 2014 que le Barça ne remporte aucun trophée au cours d'une saison. D'abord et simplement puisque c'est lui qui porte le Barça depuis quelques temps. Messi, un poteau sur un centre enroulé, une ou deux percées en repiquant dans l'axe et quelques passes dans le bon tempo pour ses coéquipiers. C'est à peu près tout ce qu'il a réussi à faire. D'ailleurs, on parlait de règne il y a quelques secondes dans l'intro. Pas de Ronaldo, pas de Messi non plus en demi-finale de la Ligue des Champions. C'est une grande première depuis 2006. Pour revenir à nos flops, Busquets, à l'image de Vidal dans le même secteur, il était complètement dépassé par les événements, très peu voire pas du tout de rythme, de tranchant, il n'a pas su faire ce qu'il a l'habitude de faire, à savoir créer des brèches. Enfin, pour ne pas en citer qu'un, la charnière du Barça, tout simplement. Piqué et l'Anglais ont tout simplement vécu un véritable cauchemar. En souffrance à chacune des percées munichoises, ils ont subi et ont perdu la quasi-totalité de leur duel. Ils sont en grande partie les fautifs de cette humiliation. Bon, les supporters du Barça, j'imagine, pour ceux qui ont cliqué sur cette vidéo, c'est très peu probable, au cas où, quand même, ça fait quoi? Ah, ça devait être dur de vivre l'une, si ce n'est la plus grosse humiliation de l'histoire de la Ligue des Champions. C'est trop nul. Lâche-moi. Nique ta mère. Même peut-être du football, carrément. En tant que supporter, forcément, mais dites-vous en tant que joueur, c'est pire. Quand Arturo Vidal, la veille, envoyait un message au Bayern en disant que le Barça n'est pas une équipe de Bundesliga, mais la meilleure équipe du monde. Los equipos de la Bundesliga, sino que juegan contra el Barcelona, el mejor equipo del mundo. Petit rappel d'une définition, c'est important dans la vie. Caractère humble, modeste, l'humilité, bon voilà, forcément. La suite, on la connaît, tout ne s'est pas passé comme prévu. C'était un cauchemar, j'ai bien cru qu'il allait lâcher quelques larmes pendant même la rencontre. Donc moi personnellement j'étais pas forcément supporter hier, j'attendais du spectacle, j'en ai eu, mais ça m'a fait mal quand même de voir Messi à la mi-temps, déjà abattu, il savait que ça allait mal finir. Il y a aussi un petit truc, rien qu'en y pensant ça me fume. Imaginez la tête du CM du compte Twitter officiel du Barça hier en annonçant l'évolution du score, surtout sur la fin. Comme dirait un certain Jean-Mich. Fait aussi très très mal. Bon, j'en aurais pleuré hier soir parce que c'est des choses qui sont difficiles à supporter. Bon voilà, finalement le constat est simple, on le sait depuis quelques temps. Le Barça est face à sa réalité. Il y a un gros changement à faire. Les joueurs, forcément, certains dirigeants, et aussi, pourquoi pas, beaucoup en ont déjà parlé, le départ de Bartomeu, le président. Rien qu'en termes de mercato, c'est juste complètement aberrant. Ça, justement, Piqué le sait très bien. Match horrible, sensation néfaste, la honte, pas d'autre mot. Faut pas faire un match comme ça. Et c'est pas la première, c'est pas la deuxième, c'est pas la troisième fois. C'est très dur à vivre. J'espère qu'il va se passer quelque chose. Voilà, tout le monde doit réfléchir. Le club a besoin de changement. Et je parle pas d'entraîneur ou de joueur. Je veux montrer personne du doigt, mais le club a besoin de changement, de tous les types. Et moi le premier, je peux vous dire que s'il faut mettre du sang frais, changer les choses,
Je serai le premier à m'en aller s'il faut. Si le club a besoin de ça. C'est une fin de cycle que vous vivez. Ça fait des années que ça dure, les entraîneurs changent, les joueurs changent et en Europe on n'est pas au niveau. Et le Barça doit être en haut, doit lutter pour la victoire dans toutes les compétitions. Et c'est pas la réalité. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est inacceptable. Bon, il peut se consoler avec Shakira, ça ira. Bon, plus sérieusement, à présent de l'autre côté, forcément beaucoup de joie certes, mais beaucoup d'insolence aussi. L'humilité marche dans les deux sens, faut pas l'oublier. Quand un journaliste pose cette question à Goretzka, Messi est votre héros d'enfance, ça vous rend triste de le voir ainsi? Sa réponse, non, ça ne me fait rien, c'était même plutôt amusant. Respect. Müller, lui, est revenu sur une comparaison. Lors du 7-1 au Brésil, nous n'avions pas eu autant le contrôle. Nous avions été bons, certes, mais ce soir, nous avons été brutalement dominateurs. Enfin, avant de passer aux quelques tweets marquants de la soirée, une petite réponse de Coman au sujet de nos deux derniers clubs français, encore en lice dans la compétition. Alors je sais, il y a une demi-finale avant. Est-ce que tu penses déjà à une éventuelle finale Paris Saint-Germain, Bayern Munich? Ça serait beau, oui, ça serait beau, mais comme vous avez dit, il y a la demi avant, on va affronter soit Lyon, soit City. On attendra demain et d'abord la demi et après la finale. Une préférence entre les deux? Lyon, français. Ouais. Généralement avec des affiches comme celle-là, Twitter explose, mais là, c'est pire, hein, forcément. BR Football qui revient sur ce dribble de Messi sur Boateng en parlant de revanche. Les GFX là-bas sont trop forts, réellement. Le CM de Winamax, comme toujours, j'ai envie de dire très en forme. Hier soir, l'Olympique de Marseille n'a perdu 15-0 contre ce Bayern. Conclusion, Marseille est supérieur à Barcelone. Fallait la faire, même moi j'y avais pensé. Et c'est pas tout, depuis hier, on a un enchaînement de tweets comme celui-ci. Nouveau but de Coutinho, 37-2 pour le Bayern. Passe décisive de Philippe Coutinho pour Robert Lewandowski. Le Bayern mène désormais 59-2. Antoine Griezmann réduit l'écart d'une très belle frappe à 25 mètres. Le Bayern Munich ne mène plus que 67-3. Le CM de Betclic n'est pas mal non plus. Le Barça après Barça-Bayern avec le fameux supprimé club dans FUT 21. Carte thermique Barça vs Bayern. Celle-là on l'a déjà vu plusieurs fois mais c'est efficace forcément. Le saviez-vous? Le Barça a encaissé plus de buts en un match que l'équipe d'Algérie pendant toute la CAN 2019. Petit clin d'œil à tous mes Algériens tiens d'ailleurs. Le vestiaire du Barça quand Philippe Coutinho va revenir de près à la fin du mois. JNR désormais beaucoup trop populaire. Le Bayern lorsque le Barça marquait. Plus 4 Uno tu connais. Messi ce soir. Mais celle-là c'est pareil beaucoup trop utilisé à chaque match. À chaque gros score aussi plutôt. Ce monsieur a été acteur majeur des deux plus grandes humiliations de l'histoire du football, c'est irréel. Müller, le cyborg. Ronaldo n'a jamais eu un tel embarras dans sa carrière. Ah ça forcément les pros Ronaldo étaient nombreux hier soir. Enfin un petit dernier pour la route. Officiel, le Paris Saint-Germain définitivement libéré de la mention pire humiliation de la Ligue des Champions. Là on est d'accord. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur ce fameux Barça Bayern. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Alors rien à voir, mais grosse force Lyonnais pour ce soir face à City. Espérons la même masterclass de Maxwell Cornet lors du dernier choc. Il nous faut deux clubs français en demi-finale de la Ligue des Champions, ce serait historique. Enfin bref, d'ici là l'équipe, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao ciao.